Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis avec les enfants à la maison, je viens tout juste de me préparer, j'ai fini déjà le ménage de la maison, il fallait vraiment parce que hier c'était une journée où on était dans les maladies avec tout ce qui va autour, voilà, tout ce qui est pas très beau à voir et très beau à sentir, n'est-ce pas? Et du coup, là ce matin, ça va un petit peu mieux. Ouais, il bouge un peu plus. Alors hier, c'était vraiment... Ça n'allait vraiment pas. Hein. Il a passé la journée allongée. En fait, il somnolait, il dormait, il se réveillait, il dormait, il se réveillait. Il faisait que ça toute la journée. Et là, aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Il joue, il saute, ce qui était absolument pas le cas hier. Donc franchement, ça fait du bien de le retrouver comme ça, petit bout de chou. Ça va mieux aujourd'hui. Hein. Un petit peu, hein. Bon, il est toujours sous antibio, toujours sous Doliprane. On a essayé le Vogalène pour les vomis, mais Il faut bien connaître ça. à peine on lui a mis la moitié de la pipette de Vogalène qu'il a ressorti direct. Donc, on a bien compris que c'était fichu de chez fichu, n'est-ce pas? Mais bon, ça fait franchement plaisir de le revoir jouer un petit peu. Aya, pareil que son frère, elle est dans le même état, elle joue un petit peu après. En fait, quand ils prennent les médicaments, ça va, mais quand l'effet du médicament commence à partir, eh ben, ça va un petit peu mieux. Mais bon, je suis contente de retrouver mon petit bout de chou. Mon mari est sorti, il est parti voir son papa, ils ont un colis à envoyer au Maroc. Puisque son père a acheté des choses qu'il ne peut pas emmener avec lui parce que sinon ça serait trop lourd. Et du coup, mon beau-père vient déjeuner avec nous aujourd'hui. Et demain, il repart au Maroc, ça y est, ses vacances sont terminées. Demain, il prend l'avion, du coup, mon mari va l'emmener, parce qu'aujourd'hui, on est samedi, donc demain, dimanche, il repart. Tout va bien? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues? D'accord. Donc voilà, pour le déjeuner d'aujourd'hui, je ne savais pas du tout quoi faire et mon mari en fait avait énormément envie de poulet, vous savez les poulets rôtis du commerce. Alors moi je suis pas très fan de ça, mais lui il adore. Donc du coup, ouais non plus il n'aime pas le poulet. Ouais il n'aime pas la viande en règle générale, donc à part la viande hachée, sinon il mange rien d'autre. Du coup, il va acheter le poulet rôti parce qu'il a envie de ça et que son papa aussi aime bien ça. Donc, il va acheter un poulet rôti. Moi, je suis en train de faire cuire des pommes de terre que je vais passer ensuite au four pour faire griller et je vais faire une salade. Et ça sera tout du coup pour le déjeuner. Il faut que je vois aussi ce qu'on peut faire pour le dessert. Et puis, ça sera ma foi tout. Voilà. Ah, Loulou? Oui. Ah bah oui. Bon, on va aller voir ce que fait notre petite Yaya qui vient de prendre une pomme. Viens là, petit loup. Elle vient de prendre une petite pomme parce qu'elle avait très faim. Non mais ça va pas. Hein. Bon, Aya est là, elle est tranquillou et regardez-moi ça. On en parle ou pas de ce chat? Allô, mais c'est bien sur le coussin? Oui, c'est bien. J'ai tout rangé aujourd'hui, j'ai fait les machines, la vaisselle, tout ça, sauf le canapé. Le canapé, j'y ai pas touché, j'abandonne parce que... Ouais, non, il va falloir que tu te calmes. Déjà que tu es un petit peu encore malade, faut que tu te calmes. Sinon après tu vas commencer à me dire j'ai mal à la tête. En fait, il fait un peu le zouave comme ça, il court dans tous les sens et d'un seul coup il me dit maman j'ai très mal à la tête, très mal à la tête, donc faut absolument qu'il se calme. Et donc je disais la seule chose que je n'ai pas rangée c'est le canapé parce que j'abandonne. Donc voilà. Hein? Pourquoi tu abandonnes? Parce que vous êtes tout le temps dessus, tout le temps allongé. Depuis que les enfants sont malades, ils ont... Ouais, tu me fais très mal avec ton pied sur le dos. Depuis qu'ils sont malades, ils ont exceptionnellement le droit de manger sur le canapé. Enfin, ça dépend quoi. Quand c'est des petits trucs vite faits avec un plateau de toute façon pour le peu qu'ils mangent. Et là, Aya, elle est en train de dévorer sa pomme sur le canapé. De toute façon, il va falloir que je le déhousse complètement et que je le lave complètement. Il en a bien besoin. Bon, allez, je vais voir mes pommes de terre, voir où est-ce qu'elles en sont. J'ai mis en fait les pommes de terre à l'eau pour qu'elles puissent cuire à l'eau et ensuite je vais enlever la peau, les mettre en petits morceaux et passer tout ça au four. Pour la salade, je n'ai aucune idée de ce que je vais mettre dedans. Peut-être de la tomate. Ah bah il y a de l'avocat, il y a des tomates. Ah, bah il y a de quoi faire. On a du citron pas? Oui, il y a du citron. Très bien déjà. Il va falloir qu'on... Ouais, peut-être avec un petit peu de fromage. Je sais pas si j'ai des graines de maïs ou pas. On va voir ce que j'ai. On va voir ce qu'il y a à la maison. Oui, il y a du maïs. Bon, bah on va faire avec les moyens du bord, hein, n'est-ce pas?
pommes de terre étaient cuites, je les ai du coup épluchées et coupées en petits dés sur du papier cuisson que j'ai ensuite mis sur ma plaque qui va aller au four. Et ensuite, j'ai mis de l'huile d'olive comme ceci en filet. D'ailleurs, le récipient dans lequel se trouve mon huile vient tout simplement du Maroc, mais vous les trouvez très facilement sur AliExpress. Ensuite, du sel. Bien sûr, la partie qui est pour mon beau-père, je n'ai pas mis de sel dessus puisque lui mange sans sel. Et un petit peu de poivre. Pour ce qui est du poivre, moi, je le mets directement à la main pour éviter d'en mettre trop. Et ensuite, direction le four et je le mets en mode grill puisque c'est un mode que j'ai, ça va de 1 à 3 et je l'ai mis au maximum pour que ce soit bien grillé et que ce soit bien croustillant. Et d'ailleurs, les pommes de terre étaient excellentes, il n'en restait pas une seule. Bon, j'ai enfin mis les pommes de terre du coup au four, ça m'a bien brûlé les doigts cette histoire. Mon mari est rentré entre temps, c'est les sacs que vous voyez derrière moi, il a ramené du coup la viande. Il va falloir que je m'en occupe pour mettre ce qu'il faut au congélateur parce qu'on n'avait plus du tout de viande. Et il a également pris le poulet rôti. En fait, il savait qu'il allait devoir aller à la boucherie et ça lui a donné envie de poulet rôti. Je vais faire du coup ma salade. Et sinon, petite anecdote d'hier soir. Et comme je vous ai dit, ouais, il était vraiment pas bien. C'est la première fois, non c'est la deuxième fois qu'il nous fait ça, où il est vraiment pas bien à ce point-là. Et du coup, hier, j'ai voulu avoir, vous savez... j'ai voulu faire la maman courageuse, la maman qui a peur pour son bébé. Enfin, j'avais peur pour lui parce que vraiment, ça m'a fait mal au cœur. Mais voilà, vous savez, l'instinct maternel, on laisse pas bébé dormir tout seul quand il est malade, on laisse pas son petit loup dormir. Donc je me suis dit, je me sacrifie, je ne dors pas dans mon lit, je vais dormir par terre à côté de mon fils. Jusqu'à là, tout va bien. 23 h, donc ouais, il est parti au lit à 19 h 30 et tout allait bien, il s'est pas du tout levé. Il s'est pas du tout levé et à 23 h, moi je vais au lit, donc tout va bien jusqu'alors. Je m'endors 10 minutes après, j'étais tellement épuisée de ma journée. Et alors là, ouais, il est mort de rire. Alors Wael, c'est vraiment la photocopie de mon frère, hein, de Ryan. Ryan, c'est la même chose quand il dort. Il s'est mis à bouger dans tous les sens, mais vraiment dans tous les sens. J'avais l'impression qu'il avait une pile électrique qui le faisait bouger. Il est mort de rire. Il bougeait dans tous les sens. En fait, quand il se tourne, c'est pas il se tourne. J'ai l'impression qu'il se lève pour tourner dans l'autre sens. La couverture me tombait sur la tête toutes les 2 minutes. Sa couverture, je remettais la couverture. Il discutait tout seul, il parlait, il papotait en plein sommeil. En plein sommeil. Il m'a réveillé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. 1h30 du matin, j'étais déjà dans mon lit. Et alors, quand je suis partie dans mon lit, je me suis dit, oh là là, mon mari, il va se foutre de moi. Il va se moquer de moi. Je suis arrivée, il m'a dit, bah alors, t'as pas tenu très longtemps. Parce qu'il sait très bien, il connaît Wael. Il m'a dit, t'as pas tenu très longtemps. Je dis, non, là, c'est pas possible. En fait, je commençais déjà à avoir très mal à la tête du fait de m'endormir, de me relever, de m'endormir, de me relever. Et je me suis dit, le lendemain, s'ils vont pas bien, si donc lui et sa sœur sont toujours pas bien, il faudra être en forme pour pouvoir s'occuper d'eux. Donc, fallait absolument que je puisse dormir quoi la nuit. Et finalement, j'ai pris mes clics et mes claques. Je suis repartie dans mon lit. J'ai passé une très bonne nuit. Les enfants aussi. Personne ne s'est réveillé. Enfin si, Wael s'est réveillé à 4 h du matin. On lui a donné du Doliprane. Et après, il s'est rendormi jusqu'à 9 h du matin. Donc, c'est tout. Il s'est juste levé en disant qu'il avait un petit peu mal au ventre, mal à la tête. On lui a donné sa dose de Doliprane. Et puis, tout s'est bien passé. Et moi qui a voulu faire, vous savez, vraiment, hein, j'y tenais à faire la maman prévenante, qui dort à côté de ses petits loups, qui fait attention, qui sera là au cas où quelque chose se passe pas bien. Et ben ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et je l'assume. Je suis retournée dans mon lit. J'ai tenu à peine 2 heures et je suis retenue dans mon lit. Il est mort de rire. Ouais, il est mort de rire pendant que je suis en train de parler. Mais ça m'a fait rire. Et du coup, je racontais à ma mère, elle me dit, mais il est exactement comme ton frère. Mais je le sais. Je sais que Wael, il a énormément le caractère de mon frère et notamment la gentillesse, hein, parce qu'il ne faut pas dire que les points un petit peu bizarres. Ryan est quelqu'un de très gentil et Wael, c'est sa copie en fait. Entre son papa et son oncle, il est vraiment, il est gâté à ce niveau-là. Mais voilà, mais en tout cas on a bien rigolé. Et ce matin, ça a été la blague du jour. Mon mari s'est bien moqué de moi, il m'a dit t'as pas tenu longtemps hier. Et du coup j'ai raconté à Aya ce qui s'est passé hier soir, elle était morte de rire aussi. Mais bon, c'était la petite anecdote de la maladie des enfants. Bon, je vais arrêter de papoter, je vais faire ma salade. Mon mari est reparti comme je vous ai dit pour aller chercher le pain.
Et mon beau-père, lui, est passé au magasin à côté parce qu'il voulait, il voulait acheter un petit quelque chose. Donc il est passé au magasin qui est juste en bas de chez nous. Voilà, voilà. Ah loulou. Ah petit loup. Je vous retrouve bien après. Ça y est, on a déjeuné et là on est sur le départ. Alors moi je sors, c'était absolument pas prévu du tout. Oh l'ascenseur était là. C'était absolument pas prévu. Et finalement j'ai appelé mon frère parce que les enfants vont beaucoup mieux. Et nous il faut absolument qu'on aille dans les magasins. En fait pour voir certaines petites choses par rapport au déménagement, par rapport à tout ce qui est travaux, etc. Il faut absolument qu'on aille voir certaines choses. Donc du coup on y va. D'ailleurs quelques-unes d'entre vous m'ont demandé pourquoi est-ce que je mets la clé dans l'ascenseur. En fait pour aller au -1, pour aller au parking, c'est sécurisé. Du coup il faut absolument mettre la clé dans l'ascenseur pour pouvoir descendre et monter par rapport au parking. Donc c'est parti. Là normalement on est censé faire pas mal de magasins concernant surtout le bricolage et aussi un petit peu la déco. On va certainement passer aussi à Ikea. Allez, c'est parti. On vient tout juste d'arriver du coup dans les magasins et on revient à Domus et on est en plein sur les canapés. Donc la dernière fois je vous parlais du canapé, c'est ce fameux canapé sur lequel on a craqué. Sauf que nous on le veut en beaucoup plus grand. On voudrait qu'il ça fasse un angle, donc qu'il soit beaucoup plus grand. Alors la couleur de celui-ci elle est magnifique, mais on se dit que peut-être que ça fera trop en fait, trop sombre chez nous. Dans notre futur chez nous, peut-être que ça fera trop sombre. Donc on est en train de regarder les coloris. Et alors moi je veux celle-ci. Mon mari veut ça. Donc en fait c'est une teinte au-dessus, celle-ci. Enfin celle-ci est une teinte en dessous, pardon. Donc voilà, on est en train de regarder. Les prix vont avec le modèle qui est juste magnifique. J'ai adoré les coussins. Donc là c'est un seul et même coussin, vous voyez. Et j'ai adoré, en plus c'est des coussins qui s'affaissent pas. Donc ça c'est vraiment le top du top. Les coutures. Bon, autant vous dire que je suis fan de ce canapé. Oui, parce que là, de quoi? Parce que là, elle a l'air occupée. Très occupée. Prendre du verre. Ouais, j'ai pas de... Là-bas, c'est les mêmes. Après, on peut repartir sur le même style de tissu qu'on avait. Non, ça, c'est pas le même style. Enfin, oui, plus ou moins. Le gris là-bas. Là, ça ressemble un peu plus. Ouais, mais je sais pas. On ne dit pas. Je préfère que cette texture. Ouais, on a changé de magasin, on est chez But. Du coup, ça y est, on a un devis fixe par rapport au canapé. Et on s'est dit qu'on allait réfléchir, qu'on allait faire un tour dans les magasins et on allait réfléchir. Et en même temps, il faut qu'on regarde aussi pour un matelas. Et là, chez But, il y a quand même moins 40% sur quasiment tous les matelas. Donc ça, c'est top. Et on est en train de regarder, du coup, on a vu le matelas. Et on fait un tour aussi pour y réfléchir. C'est de sacré budget, tout ça. Hein. Franchement, c'est un sacré budget pour tout ça. Regardez ce bureau, il est pas mal. Il est vraiment, vraiment pas mal. Celui-ci qui fait l'angle. Vraiment à 35%. Celui-là aussi, il est beau. J'avais vu Imen le montrer en... J'ai vu Imen le montrer en vidéo, je crois ce matin ou hier. Mais je me souviens plus le prix qu'elle avait montré. Ouais, mais elle, je me souviens plus le prix qu'elle avait... Imen, si tu vois cette vidéo, dis-nous le prix que tu avais vu en magasin. Je m'en souviens plus. Mais je me souviens qu'elle l'avait vu. Et là, il y a plein de rangements. Là aussi. Il est vraiment bien celui-là. Il est vraiment, vraiment bien. Mais il n'est pas en promo ici. Alors que là où elle était, il était en promo. Parce qu'elle, elle l'avait vu en promotion. Elle, le magasin où elle était, c'était en promo. Les tables de salle à manger. On avait trouvé notre table. Hein? On a trouvé notre table. On a trouvé notre table, ça y est, c'est notre table celle-là. T'as décidé que?
Par contre, on n'a pas du tout trouvé les chaises. Hein. T'as dit que tu allais faire ça. C'est pas encore sûr. Hein. C'est pas sûr. Faut déjà que je trouve les bonnes chaises. Alors là, c'est plus un canapé, c'est un lit. C'est vraiment un lit. Ça doit faire quoi? 1m30, 1m40 de profondeur, je pense. Ah, maintenant, chez But, tu peux choisir aussi la couleur, t'as vu? Mais ça fait longtemps. Ah bon? Je pensais pas. Je pensais pas que tu pouvais choisir également la couleur. Mais il n'y a aucun canapé qui me... Non, il n'y a pas... En fait, c'est toujours les mêmes modèles, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est les mêmes modèles qui tournent tout le temps. Bon, après aussi, j'ai flashé sur celui-là, donc c'est difficile de trouver... On vient d'arriver au Roi Merlin. Ça y est, on a fini avec Domus. Alors en fait, l'idée, c'est de regarder un petit peu tout ce qui se fait dans les magasins, de comparer les prix, d'y réfléchir et de revenir plus tard pour finalement, enfin, quand on aura pris notre décision, de revenir pour prendre ce qu'il nous faut. Mais pour le moment, vraiment, on regarde juste les prix, on regarde ce qui se fait, on regarde les promos par rapport à ce qu'on avait vu avant et ce qui se fait maintenant. Et là, franchement, on était agréablement surpris par les matelas. On était parti dans un magasin spécialement dédié aux matelas. Les prix étaient exorbitants. Vas-y. Les prix étaient exorbitants. Et en fait, pour le même matelas, chez But, bah, il est beaucoup moins cher. En tout cas, pour un matelas très très similaire, c'était beaucoup moins cher. Donc finalement, bah, à mon avis, on va le prendre chez But. On attend... en fait, on veut juste rentrer à la maison, se poser, y réfléchir. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais déjà tout pris maintenant. Mais il y a une tête qui est beaucoup plus posée que moi, donc tant mieux. Heureusement, parce que si ça tenait qu'à moi, j'aurais tout fait sur le coup de cœur, etc. Mais non, là, on va prendre le temps, on va réfléchir à tout. Et du coup, là, on est ici pour voir tout ce qui est carrelage, tout ce qui concerne les salles de bain, tout ce qui est pour les sols, les couleurs de peinture, etc., pour prendre des décisions pour tout ça. Et allez, c'est parti. Regardez ça, c'est trop mignon, chambre d'enfant. C'est un peu du sur-mesure, hein, j'ai envie de dire. C'est un petit lit, je pense qu'il doit faire, je sais pas, 1m40 peut-être. Et je trouve ça trop mignon comment c'est fait. Vraiment très beau. Je sais pas si ça s'ouvre. Ah ouais, ça s'ouvre, regarde. Hop. Et en fait, tout s'ouvre normalement. Toutes les armoires s'ouvrent. Je le trouve vraiment magnifique. Magnifique, regardez la déco. Comment elle est faite. Je suis fan de cette petite chambre. Les cuisines également de chez le Roi Merlin. Alors moi je suis fan de ce genre de robinetterie et mon mari déteste ça. Il trouve que ça fait trop vieillot. Mais moi je trouve ça tellement beau, tellement classe. J'aime bien l'effet un petit peu ancien. J'aime énormément. Et celui-là il est très beau aussi. Moi je préfère celui-là. Regardez cette horloge. Elle est super jolie. Très jolie. Je l'imagine bien dans une cuisine un peu style campagne, des choses comme ça. Je l'imagine trop dans un style comme ça. Mais bon, là, on est au niveau de la déco. On va regarder un petit peu ce qui se fait au niveau de la déco chez le Roi Merlin. Mon mari il est parti voir le carrelage là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, pourquoi pas? Regardez. Pourquoi pas? Les tapis tout doux m'appellent. Vraiment tout doux. Changement de décor, le parquet. 74,90 € le mètre carré. Ça c'est un bois massif. Parquet contre-collé. Comment? Celui-là c'est contre-collé. Hein. Ah bon? Ah oui. Ouais, ça c'est massif. Ouais, celui-là bois massif. Ouais. Non, il est pas moche, il est juste foncé. Non mais il est trop, tu vois. Ouais. Et c'est celui-là que tu voulais? Ouais.
tu vois, regarde. Oh là là, attention à toi. Ouais. Nous sommes le lendemain et je vous retrouve dans la chambre de ma fille. Je suis là pour avoir un petit peu de calme puisque tout le monde est dans le salon. Du coup, un petit débriefing de ce qui s'est passé hier. Alors du coup, comme vous l'avez vu, on est passé dans les magasins, on a regardé pour les canapés, on a regardé pour les matelas, on a également regardé pour tout ce qui était carrelage, parquet, on a regardé aussi pour les salles de bain. Je vous ai pas filmé les salles de bain, mais allez voir chez Leroy Merlin. Ah là là, ils ont des salles de bain à tomber, vraiment. Je trouve qu'il y a eu énormément de changements par rapport à il y a quelques années. Il y a quelques années en arrière, on ne voyait pas des choses aussi belles. En tout cas, j'ai l'impression. Et du coup, on a vraiment marqué tout ce qu'on voulait. Moi, j'ai pris en photo toutes les choses qui m'intéressaient avec le prix au mètre carré, par exemple pour le carrelage, pour le parquet, pour les salles de bain, qu'est-ce que je voulais exactement. Et donc, j'ai noté les prix. Et en rentrant à la maison, on est resté jusqu'à 23h30 à écrire et à calculer avec mon mari dès qu'on a mis les enfants au lit. De 20h jusqu'à 23h30, on n'a fait que ça vraiment. Et du coup, ça fait mal à la tête. Tout ça fait mal à la tête et la chose, enfin, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, un déménagement, ça coûte cher. Les rénovations, ça coûte cher. Changer certains meubles, ça coûte très cher. Et devoir tout faire d'un seul coup, c'est juste pas possible. Et donc, il faut faire des concessions. Et il y a des choses qu'il faut laisser à plus tard. Il y a des choses qu'on peut faire tout de suite. Il y a des choses qu'on pourra absolument pas faire dans l'année, etc. Je suis désolée, j'ai le soleil qui me tape sur le visage. Tant mieux, on va pas se plaindre. On a un beau temps aujourd'hui. Hier, il pleuvait des cordes. Et aujourd'hui, il fait très très beau. Donc, voilà. Donc on a essayé de réfléchir, on a essayé de voir par rapport à tout ça. Il faut qu'on essaye encore de voir pour certaines petites choses par rapport au devis, de voir ce qu'on peut faire nous-mêmes niveau travaux, ce qu'on va devoir faire parce que c'est pas notre métier, du coup c'est des choses qu'on connaît pas. Quelles sont les choses qui sont urgentes à prendre, les choses qui sont vraiment pas dans l'urgence et qui peuvent attendre. Donc voilà, on était vraiment dedans, ce qui fait que j'ai encore très mal dormi. En fait, moi, ce qui se passe, c'est que je cogite beaucoup la nuit. Je suis... la nuit, je me lève... j'ai des sursauts dans la nuit où je me mets à réfléchir à quelque chose et je peux plus me rendormir. Et ça a été comme ça pendant toute la nuit. Mais bon, on avance. Et le fait qu'il y en ait un qui est plus réfléchi... Enfin, pas plus réfléchi. Je trouve qu'on est autant réfléchi l'un que l'autre. Mais par contre, mon mari, lui, prend plus de temps pour... prendre des décisions, il est plus... moi, je marche vraiment au coup de cœur. Moi, clairement, je marche au coup de cœur. Lui, c'est attends, on va voir, on va y réfléchir ce soir, on prendra une décision, c'est pas urgent, le magasin va pas s'envoler. Et du coup, il m'apaise un peu plus. Et moi, je suis plus... ah, mais ça, c'est magnifique, t'imagines. Alors ça, à côté de ça, du coup, moi, j'imagine déjà la déco. Je lui fais déjà le dessin, je lui fais déjà le truc. Du coup, il arrive un peu plus à se projeter par rapport à ce que je suis en train de lui dire. Et du coup, en fait, on arrive à trouver notre équilibre là-dedans. Et ça, c'est top. Franchement, ça, c'est top. Alors, pour le moment, sincèrement, juste... au niveau de nous deux, on arrive à trouver plus ou moins l'équilibre. Les enfants, en ce qui concerne les enfants, ils sont de plus en plus pressés. Aya veut absolument choisir les choses. En fait, quand elle nous entend parler, elle veut absolument choisir les choses. Alors hier, quand on est rentré des magasins, elle nous a fait une mini crise parce que elle dit que elle aussi veut choisir les choses pour la maison. Elle aussi veut choisir les matériaux pour la maison. Elle aussi veut donner son avis et elle nous a clairement dit « Vous n'achetez rien tant que vous m'avez pas demandé mon avis. » Elle commence bien cette histoire. Déjà qu'à 2 c'est compliqué. Si on s'y met à 3 ça va pas être simple. Enfin bon, sur ce, moi, je vous fais d'énormes gros bisous. J'essaie de vous tenir au courant petit à petit de tout ce qui se passe. Je vais essayer de vous filmer la maison dans l'état actuel. Il faudra pas avoir peur. Parce que vraiment, dans l'état actuel des choses, tout de suite, comment elle est et comment est-ce qu'on l'a visitée, elle fait peur à voir, clairement. Donc, il faudra pas avoir peur. Mais il va falloir que j'essaye de voir avec le propriétaire actuel et voir s'il est possible de vous filmer la maison telle qu'elle est aujourd'hui, que vous vous rendez compte un petit peu de l'état de la chose et de ce que je suis en train de vous dire. Parce que juste à vous en parler comme ça, c'est pas parlant. Faut vraiment que vous voyez l'état dans lequel elle est pour que vous vous rendiez compte de l'ampleur des dégâts. Allez, un énorme gros bisou. À demain dans une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. Ciao, ciao.